La planète foot va bientôt se tourner vers le Brésil. À partir du 15 juin et pour 2 semaines, le pays accueillera la Coupe des Confédérations. Un tournoi considéré comme une répétition générale de la Coupe du Monde en 2014. L'événement regroupe les 6 champions continentaux ainsi que l'Italie, finaliste de l'Euro 2012, et le Brésil, hôte de la compétition. 3 fois gagnant et champion en titre, le Brésil est soumis à une grande pression. La Seleção joue dans le même groupe que le Japon, le Mexique et l'Italie, et elle a encore en tête le mauvais souvenir de sa défaite olympique contre le Mexique l'an dernier. L'entraîneur brésilien Luis Felipe Scolari, gagnant de la Coupe du Monde en 2002, sait que la marge d'erreur est très mince. Ni le Brésil ni l'Espagne ne sont complètement favoris. Selon moi, il n'y a pas de favoris pour gagner la Coupe des Confédérations. Dans notre groupe, il y a 4 équipes compétitives. Les 2 qui ne passeront pas les phases de groupe ont le même potentiel que celles qui le feront. Même s'il n'y a pas de favori, la plus sérieuse menace pour le Brésil pourrait être l'Espagne. Champion du monde et d'Europe, il lui reste à conquérir la Coupe des Confédérations qu'elle n'a jamais remportée. Notre responsabilité est grande au regard de nos titres, mais nous devons nous préparer le plus possible pour cette Coupe des Confédérations, avec tout le respect dû à nos rivaux. À côté des grands comme l'Espagne ou le Brésil, il y a aussi des petits, des très petits même, comme Tahiti. Vainqueur surprise de la Coupe d'Océanie, les insulaires débarquent en Amérique du Sud avec une équipe de 23 hommes, dont un seul joueur professionnel. Réalistes sur leurs chances, ils se mettent peu de pression. Je pense que nous ne pouvons pas obtenir de passer le second tour. Mais je pense que déjà si on ne peut ne pas prendre de but sur une mi-temps, c'est déjà une bonne performance. Et si on peut en marquer un but, ce serait un grand exploit. Pour la Seleção de Scolari, la Coupe des Confédérations sera en tout cas un test grandeur nature pour la Coupe du Monde qui débutera dans 12 mois. Une victoire en juillet placerait l'équipe parmi les favoris du trophée en or.